Salut à tous et bienvenue aujourd'hui dans un cadre de FX pour un tutoriel sur Blender. Donc aujourd'hui on continue notre échiquier pour finir notre plateau, d'accord? Donc on va le texturer, on va l'améliorer en termes d'UV et on va commencer à voir un petit peu donc, les nœuds de texture et les textures. Donc on va passer tout de suite sur Blender. Donc n'hésitez pas donc à rouvrir donc, le fichier que vous avez fait donc, hier, hein, du coup, avec voilà, les cases, le plateau et la structure. Et là on va se charger donc, de texturer un petit peu tout ça. Donc pour la structure du plateau, en fait, hein, donc, du coup, on va le sélectionner. On va aller ici donc, dans Matériaux et on va créer un nouveau matériel qui va être M-structure. Comme ceci. Pour le plateau, pareil, donc on va créer nouveau. On va faire M-plateau. Donc là, en termes d'UV, en fait, on va isoler donc, les UV de notre plateau et les UV de notre structure. Donc pour ce faire, on sélectionne la structure. On appuie sur Tab pour passer en mode Edit. Et on va passer dans le mode dépliage UV. Donc là, actuellement, on se retrouve avec nos barres, sauf que là, elles sont toutes petites. Donc on va appuyer sur CTRL A pour recalculer leur taille, CTRL P pour les rempacter, sans les tourner, rappelez-vous. Et là, on a quelque chose de propre. Maintenant qu'on a ça, on va sélectionner notre plateau. Donc là, on repasse sur le plateau, on appuie sur Tab. Là, on a notre carte UV, donc on fait un CTRL A, CTRL P pour la rempacter. Donc là, c'est déjà optimisé. Parfait. Et maintenant, ce qu'on peut faire, c'est unir donc, les deux ensemble pour donc, les joindre. D'accord? Donc on va faire un CTRL J, donc en sélectionnant donc, le plateau et la structure. CTRL J pour joindre deux mèches. Maintenant, on va renommer ça en structure plus plateau. Voilà. Et quand on appuie sur Tab, on se retrouve avec cette carte UV là. Sauf que là, cette carte UV est superposée. Donc on va resélectionner la carte UV au complet, CTRL A, CTRL P, et là, on a une carte UV seule et unique et empaquetée. D'accord? Donc là, c'est parfait. Maintenant qu'on a ça, on va sélectionner également donc, les cases. Donc les cases, on les sélectionne CTRL J pour les joindre. Donc en mode edit, hein, slash pour les réafficher. On sélectionne la structure et les cases. CTRL J. Là, on va renommer ça en plateau. Excusez-moi, c'est l'inverse. Donc case et structure. CTRL J. Je veux bien. Hop, donc les cases et le plateau. Voilà, CTRL J. Regardez donc le nom structure plus plateau. Et là, on va mettre plus case. Comme ceci. Donc là, on va appliquer donc, la rotation, la taille et recalculer l'origine, hein, parce que du coup, on a joint des objets ensemble. Donc appliquer rotation taille, objet définir origine vers géométrie. On fait Tab. Là, on se retrouve avec toutes les cartes. Donc on va faire un CTRL A, CTRL P pour les impacter. Et là, on se retrouve avec toutes les cases et toutes les structures en fait propres. D'accord? Ce qui nous permettra d'avoir de l'environnement d'occlusion bien précise hein, et du coup d'avoir vraiment des niveaux de texture un petit peu différents. D'accord? Pas que ça soit toujours la même case et la même structure. Ok. Et là, quand on regarde donc, au niveau des matériaux, on a bien 4 matériaux différents. Donc du coup, c'est parfait. On pourrait texturer ça de façon différente, mais toujours sur la même carte UV, puisqu'après, on verra le précalcul des textures, donc comment précalculer, comment enregistrer les informations sur une seule carte, et pas sur 4 cartes différentes. Ok. Donc maintenant qu'on a ça, qu'on a optimisé nos UV, on va passer à la partie texturing. Donc pour passer en texturing, on va passer ici sur Shading, voilà. Et du coup, sur Shading, on a donc notre carte UV qui est ici. Donc, quand on appuie sur Tab, on voit notre carte UV parfaitement propre. Et quand on zoome, on a ici donc la vue 3D qu'on va passer donc en pré-rendu, en appuyant sur la deuxième petite sphère, pour voir nos matériaux. Maintenant, on va commencer par la M-structure. Donc, pour la M-structure, je vous ai mis donc en description des textures donc de bois, d'accord? Parce que du coup, on va faire un échiquier en bois. Et je vous invite donc à les télécharger pour les importer directement. Donc, pour importer une texture, c'est très simple. On va faire un Shift A, texture, texture image. Et là, on va connecter donc, des textures images, donc des images, pour les retranscrire sur notre mesh. Donc pour ce faire, on va commencer par la couleur. Donc on a donc la couleur de base qui va être accordée à la couleur de notre mesh. Ensuite, il nous faut une valeur donc, de spécularité. Donc la spécularité, c'est l'indice de réfraction de notre planche. Donc on va dupliquer ce nœud-là en appuyant sur Shift D. Donc vous le sélectionnez, vous appuyez sur Shift D pour le dupliquer. Ça va être notre carte de spécular. Ensuite, on aura notre carte de rugosité, donc que j'en ai pas, mais du coup, on va la créer. Ensuite, on a donc notre normal, voilà, qui nous manque. Et je pense que c'est à peu près tout. Et notre ambient occlusion. Donc, l'ambient occlusion, c'est l'ombrage de la texture, d'accord? Donc là, on va faire un Shift D, on va créer une autre texture qui va être notre ambient occlusion. Maintenant, pour ouvrir mes textures, je vais aller dans Ouvrir. On va se retrouver donc dans le panneau donc, de texturing. Donc, pour vous, ce sera donc le fichier qui est en description, hein, du coup, directement. Donc moi, pour ma part, elles sont ici. Donc ça va être le Woodfine qui est par là. Woodfine. Faut que je le retrouve. J'ai pas renommé mes textures encore, donc du coup, c'est un petit peu compliqué pour moi de retrouver. Woodplanks, Woodfine, voilà. Woodfine Dark.
Donc on va prendre celle-ci, hein, Bearwood, hop, c'est celle que je vous ai mis en description. Et du coup, vous avez ici, donc voilà, donc la texture d'AO, la texture de diffuse, la texture de déplacement, la texture de normal et la texture de spec. Donc pour la displacement, je n'ai pas envie que ce bois soit rugueux, d'accord, qu'il ait des petits dénivelés. Donc on va uniquement mettre la normale, la diffuse, la haut et la spec, donc pas de displacement, puisque du coup je ne veux pas de relief, je veux que ce soit un bois lissé et verni. Ok. Donc on va commencer par importer, donc du coup, sur notre nœud principal, donc là on a cliqué sur ouvrir sur la diffuse, donc on clique sur diffuse, voilà. Et là quand je regarde, regardez ce qui se passe, ça va m'appliquer ma texture, d'accord? Donc là pour l'instant elle est inversée, donc je vais vous montrer après comment corriger ça. Maintenant on va importer notre ambient occlusion, donc ouvrir. Je retourne dans mon dossier donc, de texture, hein, en bas à gauche sur les fichiers récents, et j'ouvre mon ambient occlusion. L'ambient occlusion, vu que c'est des données noires et blanches, ce ne sont pas des données couleurs, mais des données non couleurs. Donc je change le profil de ma texture en non couleur pour la mettre en non couleur. Maintenant, pour la rajouter à ma texture principale donc de bois, il faut que je puisse la combiner. Donc là, il faut que je la rajoute à la couleur. Donc pour ce faire, on va faire un couleur mélangé RGB. Donc je veux mélanger les valeurs. Ma première valeur va être ma couleur 1, d'accord? Donc je raccorde ma couleur 1 à la couleur 1. Et ma couleur 2 va être mon ambient occlusion. Comme ceci. Sauf que là, mon bois devient complètement blanc. Pourquoi? Parce que c'est des valeurs noires et blanches. Donc là, il faut que je supprime les valeurs blanches, donc que je les superpose, et que j'ajoute uniquement les valeurs noires. Donc l'ambient occlusion, c'est l'ombrage de proximité. Donc il faut que je retire les valeurs blanches et que j'ajoute que les noires. Donc pour ce faire, on va ici donc dans multiplier, donc au lieu d'ajouter, et je vais mettre à 100%. Donc là, si je regarde la différence, donc regardez sans ambient occlusion, donc voilà le résultat, voilà, et là c'est avec l'ambient occlusion. D'accord? Donc ça éclaircit un petit peu mon bois et ça rajoute uniquement les ombrages là où ils doivent être. Parfait. Maintenant que j'ai ça, on va importer donc la texture de spec, donc ouvrir. Je retourne dans mon petit dossier, je prends ma texture de spécularité. Pareil, là c'est un masque noir et blanc, donc gris et blanc, hein, du coup, donc gris, noir et blanc. Donc on va mettre un non-couleur. Et pour la rugosité, on peut décider de mettre donc une valeur brute, donc une valeur neutre, à 0,65. Voilà, pour donner un petit peu de brillance, mais pas trop. Maintenant, il nous manque la carte de normale. Donc pour ce faire, je vais dupliquer un de mes nœuds qui est ici, donc Shift-T. Je supprime la texture, et là, je vais ouvrir ma texture de normale, comme ceci. Les normales, pour les convertir en paramètres de normale, parce qu'actuellement c'est une couleur, il faut les faire passer par un vecteur de carte de normale, pour transformer la couleur en vecteur de placement. D'accord? Donc là, je connecte ça à la normale. Du coup, ça me retranscrit donc un petit peu le relief de mon bois. Et là, je peux mettre en non-couleur, comme ceci. Parfait. Et là, j'ai texturé mon bois de façon propre. OK? Donc maintenant, on va raccorder, donc il me manque juste l'ambient occlusion de mon mesh. Donc l'ambient occlusion du mesh, à savoir que c'est complètement différent que l'ambient occlusion de la texture, d'accord? L'ambient occlusion du mesh, c'est l'ambient occlusion de contact. Donc l'ambient occlusion entre les pièces. Quand vous importez une carte d'AO, c'est une carte de texture. Donc c'est concernant la texture, ça va rajouter l'ombrage de la texture. Mais si vous voulez rajouter l'ombrage de mon plateau, donc là par exemple je sais que j'ai des ombrages de contact ici, vous voyez par exemple là, si je mets un nœud donc dans entrée occlusion ambiante, donc DAO, et que je le connecte à ma couleur finale, regardez ce que ça fait. Ça va me rajouter, vous voyez, les ombrages de contact de mes pièces. Et ça c'est très important pour le réalisme, parce que du coup c'est ça qui donne la différence. Maintenant, on n'oublie pas de raccorder donc, la normale de ma texture à l'occlusion ambiante pour ajouter donc, la cavity. Et là, j'ai mes cartes de texture propres. OK? Voilà, donc là, on vient de régler notre premier shader. Donc on a bien la couleur qui est raccordée donc, avec l'ambient occlusion de la texture, pas l'ambient occlusion de la scène, hein, l'ambient occlusion de la texture, qui me permet d'avoir donc l'ombrage interne de ma texture. Ensuite, on a raccordé un nœud d'occlusion ambiante pour avoir l'ombrage de contact de mes pièces. Ensuite, on a donc la spécularité, et pour finir, la normale qui va donner un petit peu de relief sur ma pièce. D'accord? Donc la normale, c'est ça, en fait, hein, si je la booste, vous voyez, donc ça donne du relief. Donc là, à 1, c'est la valeur nominale. Si vous voulez l'augmenter, libre à vous, mais je ne vous conseille pas tellement, quoi. D'accord? Si vous voulez avoir des valeurs réalistes, faut rester sur ces valeurs-là. Et maintenant que j'ai ce shader-là, en fait, hein, donc là, on peut s'apercevoir que du coup, ma texture, bah, comme je vous l'ai indiqué, elle est orientée de la mauvaise façon, d'accord? Donc les rainures du bois partent sur la droite, alors que moi, ce que je veux, c'est qu'elles partent dans la lignée de mes barres. Donc pour ce faire, on appuie sur Tab, on passe en mode Edit, on va sélectionner donc les barres de contour, et là, le but, c'est de les inverser. Donc on va faire L, 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 et les mettre dans la direction de mon bois. Vous voyez, mon bois part à la verticale, donc il faut que mes barres soient à la verticale. Donc là, R90, voilà, sauf que là, elle se superpose, donc du coup, on va sélectionner tout, on va faire un CTRL A, CTRL P,
pour les réimpacter. Et là, je sais que mes barres maintenant partent dans le bon sens. Vous voyez, mon bois maintenant part vraiment dans le sens de ces rainures. Parfait. Comme ceci. Ok. Donc là, on peut voir que cette barre-là, par exemple, est placée donc de façon un petit peu étrange. Donc ça, rien ne nous empêche en fait de sélectionner nous-mêmes les barres. Donc ici, on les sélectionne. Je vais faire un contrôle A, contrôle T, excusez-moi. Voilà. Et du coup, donc de les déplacer, hein, d'accord? Donc de les mettre ailleurs, quoi. Ça, c'est pas gênant, quoi. Mais là, voilà, si les rainures vous conviennent, vous les laissez comme ça. Du coup, on a vraiment les stries du bois qui sont bien répercutées et bien retranscrites. Parfait. Maintenant, pour mon plateau, j'ai envie de mettre donc la même texture, mais un petit peu plus douce, d'accord? Un petit peu plus claire. Et comment je fais pour changer la texture, justement, de mon mesh? Bah, du coup, je sélectionne mon shader déjà construit, d'accord? Comme ça m'évite de le refaire. Je fais un CTRL-C en ayant le curseur sur ce panneau-là. Un CTRL-C, je copie. Je vais le coller sur le plateau, donc je supprime tous les nœuds qui sont ici. CTRL-V, voilà. Et là, je me retrouve avec le même shader. Donc là, si je regarde mon plateau, vous voyez, il est parfaitement texturé. Sauf que, moi je le veux plus clair. Donc comment je fais pour changer la couleur d'une texture déjà présente? Bah, tout simplement avec un nœud de teinte et saturation. Donc je vais dans couleur, je prends mon nœud de teinte et saturation, je le connecte à la couleur, puisque je ne veux que changer la couleur, et là je peux changer les valeurs, donc de saturation, de valeur de teinte, je peux modifier la teinte, donc nous on va uniquement jouer avec la saturation, donc je vais l'augmenter un petit peu, on va la mettre à 1.5, voilà. Et je vais changer la valeur également, donc là on peut la tronquer, vous voyez, pour l'éclaircir un petit peu ce bois. Même davantage, hein. Je pense que je vais vraiment le mettre en bien clair. Voilà, là c'est pas mal. Voilà. Ça donne un petit peu de relief, un petit peu de beauté. Et si jamais je veux encore donc, plus de clarté, je peux mettre encore une fois un luminosité contraste, donc à la fin, après ma teinte et saturation, pour augmenter l'éclairage, vous voyez, mais par contre, ça trompe mes valeurs. Donc, faire attention à ça, parce que du coup, le contraste, il est relatif avec la luminosité. D'accord? Donc, si je baisse mon contraste et que j'augmente ma luminosité, pardon, je perds des valeurs. Par contre, si je baisse ma luminosité et j'augmente mon contraste, je tronque les valeurs et du coup, je les rends beaucoup plus douces. Voilà. Vous voyez? Ça me permet d'avoir des teintes beaucoup plus précises, beaucoup plus fortes. Parfait. Maintenant qu'on a ça, on va texturer donc, nos petites cases en bois. Donc là, je vais prendre donc, mes cases noires et je vais recréer un shader, encore une fois. Donc plutôt que refaire mes raccords, encore une fois, et du coup de les redéfinir, ce qu'on peut faire, c'est copier cette structure-là, donc toute la structure, hein, CTRL-C, je vais dans mes cases noires, je supprime les nœuds existants, CTRL-V, et là, j'enlève les textures que je souhaite. Donc là, vous allez mettre la deuxième texture que je vous ai fournie, donc le Wood Fine 02. D'accord? Donc la deuxième texture. Donc là, je supprime mes textures, je fais ouvrir, je vais dans mon Dark Row, hop, je reviens en arrière, et là j'ai ma texture normalement, hop, je vais afficher ma petite liste, donc Wood, Fine, Light Wood, voilà, celui-ci. Hop, et là on se retrouve avec un bois un petit peu plus clair, vous voyez, un peu plus sympa. Donc je commence par ma diffuse, ensuite j'ouvre mon ambient occlusion, qui est en non-couleur, rappelez-vous. Ensuite on va ouvrir ma carte de spec, en non-couleur. Voilà. Et ensuite, on va ouvrir ma carte de normal en couleur. Voilà. Et là, j'ai mes cases bien propres. Donc, est-ce que je veux les rainures dans ce sens-là? Pourquoi pas, hein, après tout, c'est pas gênant. Voilà, on peut les laisser dans ce sens-là, hein, c'est très très joli. Et après, les autres, on peut les inverser, par exemple, pour créer un peu de stries. Pourquoi pas? Ok? Et là, je vais maintenant créer mes cases noires. Donc là, on est sur les cases noires, hein, pas les cases blanches. Donc pour les cases noires, c'est très simple, on va copier cette structure-là, CTRL-C, je vais sur mes cases blanches, je supprime mes nœuds, CTRL-V, donc là j'ai mes cases blanches, et les cases noires, on va refaire exactement la même manipulation, avec un couleur, teinte et saturation. Je vais augmenter la valeur de saturation, voilà, pour les noircir un petit peu, et on va descendre la valeur en termes de valeur de couleur. Voilà. Et là, je crée mes cases noires. Donc noir ou... enfin voilà, ça c'est plus du marron, mais vous avez compris quoi. Donc là, on peut baisser à 0.05 si jamais. Voilà, pour les mettre vraiment un peu plus noirs. Ok? Et voilà. On a texturé mon échiquier. D'accord? Donc du coup, j'ai bien donc, 4 matériaux qui sont retranscrits sous cette forme-là. Donc c'est parfait. Et du coup, j'ai bien donc, toutes mes textures qui sont appliquées sur la même carte UV. Et pourtant, j'ai 3, enfin 2, du coup, 2 textures différentes. Hein. Donc 2 textures modifiées, certes, donc 4 textures au final, mais 2 textures différentes. Maintenant, comment je fais pour enregistrer ces informations? Parce qu'actuellement, je me retrouve avec 4 matériaux, avec une seule carte UV, certes, mais j'ai envie d'avoir une carte propre à mon
plateaux, de les enregistrer en une seule carte, d'accord, pour avoir un seul shader avec toutes les informations requises, au lieu d'avoir 4 shaders et du coup 4 jeux de texture. Donc ça, c'est une technique pour l'optimisation, pour optimiser vos mèches. N'hésitez pas à précalculer, donc à enregistrer les informations de texturing que vous avez faites pour avoir qu'une seule carte au lieu d'avoir 4 cartes, d'accord, parce que là j'ai 4 shaders avec à chaque fois 4 cartes. Donc du coup, on a quasiment, enfin même pas quasiment, on a 16 textures différentes pour ce shader, d'accord? Alors que ça, on peut le réduire à une seule, donc un seul matériel et 4 textures différentes. Ok. Donc pour ce faire, c'est très simple, il faut précalculer les informations que vous avez ici sur votre plateau. Donc là, pour le précalcul, c'est un petit peu étrange, puisque du coup, en fait, on doit créer donc nous-mêmes une texture, d'accord, donc une texture image qui va enregistrer les informations, et les précalculer de façon indépendante, d'accord. Donc pour ce faire, il faut aller donc ici sur chacun des shaders, donc sur le M structure, on va commencer par le premier, on va faire un Shift A, et on va créer une texture image. Un texture image, voilà. Je vais créer donc ma propre carte de texture, donc je clique sur Nouvelle, et là je vais la renommer en T-plateau-diffuse, d'accord, pour la couleur diffuse. Donc T-plateau diffuse. La résolution, on va la mettre en 4096 par 4096 pour avoir une bonne qualité de texture, et je décoche le canal alpha. Je valide avec OK, et là, ça va être des données sRGB, puisque ce sont des données couleurs que je veux, d'accord? Donc je laisse ça par défaut. Et celui-là, il faut le mettre sur chacun des matériaux. Donc je sélectionne, je fais un CTRL-C, je viens dans plateau 01, CTRL-V, je viens dans case noire, CTRL-V, et je viens dans case blanche, CTRL-V, pour le reporter 4 fois. Maintenant, sur chacun des matériels que je veux ici, je ne veux pas récupérer tout ce qui est combiné sur la couleur, je veux récupérer que la couleur de mon mesh. D'accord? Donc pour ce faire, il faut que je court-circuite un petit peu le schéma que je viens de faire. Donc là, on va faire un Shift A, Shader, Shader diffuse. Je prends ma couleur uniquement, je la raccorde à la couleur de ma diffuse, et je connecte ça dans ma surface. Comme ça, il me garde que ma couleur, vous voyez? Ensuite, on fait pareil pour le plateau. Donc Shift A, Shader, Shader diffus. Là, on fait attention parce que du coup, on a modifié notre couleur avec une teinte et une luminosité. Donc je prends la couleur sortante de mes trois nœuds, je la connecte en diffuse, et là, je connecte ça à la surface. Et là, j'obtiens ma couleur de base. OK? Ensuite, on va dans case noire, pareil. Donc Shift A, Shader, Shader diffus. Je récupère la couleur sortante, pas de mon multiply, mais de mon teinte et saturation. Je ne veux pas l'ambient occlusion avec, je veux que la couleur. Et je connecte ça à la surface, comme ceci. Ensuite, on a case blanche, donc là pareil, Shift A, Shader, Shader de diffuse, voilà. Je prends ma couleur sortante, donc celle-ci, je la raccorde, et je la raccorde à mon surface. Donc là, pour la couleur en fait, des cases noires, c'est étrange, parce que je crois que le multiply fait beaucoup quand même. Mais c'est pas grave, on va laisser comme ça par défaut, parce qu'après on va rajouter l'ambient occlusion par-dessus, quoi. Donc c'est pas très grave. Donc là, c'est parfait. Hop, on connecte ça. Et là, j'ai mon shader qui est prêt à être calculé. Donc pour calculer maintenant mes cartes de texture, je vais sélectionner mon nœud ici, shader diffus, sur n'importe quel type de shader, hein, d'accord? Et je vais passer dans le petit appareil photo ici, propriété de rendu. Donc je clique dessus, je passe sur le moteur graphique Cycles, d'accord? Il n'y a que lui pour l'instant qui permet de précalculer vos textures. Donc je passe sur Cycles. Je vais dans l'onglet précalculer et je sélectionne dans type de précalcul uniquement la diffuse. D'accord, je veux calculer que la diffuse. Là, il me demande l'influence. Est-ce que je veux calculer la lumière directe et indirecte de mon mesh? Non, je veux calculer uniquement la couleur. Donc je sélectionne que la couleur. Ensuite, il me demande est-ce que c'est une sélection vers un actif? Non. En sortie, qu'est-ce que tu veux? Une image texture. Et la marge de ton image texture, on va la mettre à 5 pixels. D'accord? Comme ceci. Et là, je peux cliquer sur précalculer. Donc là, ce que ça va faire, c'est que du coup, ça va donc calculer les données de couleurs par rapport à mon mesh, d'accord? Donc les couleurs que j'ai mises sur mon mesh actuel, et me les retranscrire sous forme de texture, mais de texture pour mon échiquier. Pas une texture globale comme on a là. Là, c'est une texture globale, puisque du coup, voilà, c'est juste un carré de bois. Mais là, ce qu'on est en train de faire, c'est précalculer la texture de mon mesh. Comme ça, j'ai toutes les informations sur une seule texture. Ça me permet de réduire mes matériaux par 4, hein, du coup, et du coup d'avoir que 4 textures et un seul matériel. Donc là, ça précalcule tous les shaders. Vous voyez que ça, cette action-là, il va la faire 4 fois. Pourquoi? Parce qu'on a 4 couleurs. Et là, ça me retranscrit les couleurs de mon plateau. Vous voyez? Comme ceci. Et donc là, si on analyse maintenant donc là, la texture sortante, en fait, hein, donc plateau diffuse,
Hop, voilà, elle est là, vous voyez. Donc j'ai bien les 4 couleurs. Donc cliquez bien sur la texture que vous avez faite, hein, d'accord? Donc plateau diffuse, hein. Moi j'ai fait des tests avant, donc c'est bien la T plateau diffuse. On a bien donc les cases, d'accord? On a bien notre bois, et on a bien le bois central. Parfait. Nous c'est ce qu'on veut. Donc là, on vient de calculer notre carte de diffuse. Donc là, on va dans Images, enregistrer sous pour la sauvegarder. Je vais dans mon dossier de travail, donc le dossier de travail que vous avez créé pour ce projet, donc desktop. Moi je vais prendre donc, mon projet ici, échiquier. On a ici, donc je vais créer un dossier texture. Voilà. Hop. Là, je laisse le nom par défaut, donc tplateaudiffuses.png, en RGB, en 8 bits. Compression, je ne veux pas de compression. Et le format en PNG. D'accord? Donc chemin relatif, ça c'est bon. Enregistrer l'image sous, et là, j'ai mon image qui est sauvegardée. Vous voyez? Donc maintenant, les paramètres sont accessibles, c'est-à-dire qu'elle a été sauvegardée. Parfait. Donc maintenant, ce que je peux faire, c'est déconnecter ma couleur donc d'ici, donc de la supprimer, et de la mettre sur un shader global. Donc nous, c'est pas ce qu'on va faire, on va le faire après, hein, d'accord, vous inquiétez pas. Mais pour l'instant, vous supprimez ce nœud-là. Donc on le supprime. On va donc sur les matériaux, on supprime donc le nœud de calcul qu'on vient de créer. Voilà. Hop. Comme ceci. Et là, c'est bon. Maintenant qu'on a fait la couleur, je peux supprimer mon nœud de couleur. J'en ai plus besoin. D'accord? Donc je le supprime. Voilà. Je supprime mon nœud de couleur. Pareil ici. Je supprime ma couleur. Et je supprime ma couleur. Voilà. Maintenant, nous, ce qu'on veut, c'est calculer l'ambient occlusion. Donc l'ambient occlusion qui est ici. D'accord? Donc c'est la carte d'ambient occlusion par rapport à notre mèche. Donc je prends l'ambient occlusion, je la connecte ici dans couleur, et là, je fais ça pour tous les shaders. Ok? Donc vous le connectez sur la diffuse, hein, directement. Donc, je plante mon plateau, j'enlève donc les données de couleur, hein, du coup ça j'en ai plus besoin. Voilà. Je garde que l'ambient occlusion que je connecte à la couleur de ma diffuse, comme ceci. Là pareil, je supprime donc les nœuds de couleur, je connecte ça à la couleur, et là pareil, je supprime une autre couleur et je connecte ça à la couleur. Voilà. Maintenant on va créer une deuxième carte de texture, donc Shift A, texture, texture image. Je prends une nouvelle texture et je vais renommer ça en T-plateau-AO, pour ambient occlusion. Je vais la sélectionner donc en haut à gauche directement, une fois qu'elle est validée, donc OK. Je vais en haut à gauche, je sélectionne mon T-plateau AO, comme ça je la vois directement, et là je la mets en non-couleur. Et là, on va faire la même chose, on va cliquer sur précalculer sans changer quoi que ce soit, d'accord? Donc précalculer. Et du coup, vous ne changez pas la diffuse, hein, parce qu'on va passer toujours par la diffuse pour calculer les cartes, c'est bien plus simple et bien plus rapide, et ça vous permet d'avoir les vraies valeurs des choses. Parce que parfois, quand on sélectionne ambient occlusion, ça va prendre une ambiance occlusion un petit peu particulière, quand on va prendre la spec, ça va prendre une spec complètement différente. Donc là, c'est bien de faire comme ça, pour avoir les valeurs neutres et pures. Ok? Donc là, ça calcule, hein, pareil, donc ça va le calculer 4 fois, puisqu'on a 4 shaders différents, et on va obtenir à la fin notre carte d'ambient occlusion. Donc très douce, hein, certes, hein, mais on aura un petit peu d'ambient occlusion à rajouter sur notre carte. Voilà, donc là, ça va être terminé, vous voyez, donc ça me retranscrit donc, les valeurs blanches, sauf que là, vous voyez, ça me retranscrit que les cases blanches. Pourquoi? Parce que j'ai oublié de copier mon nœud de calcul. Donc très important d'avoir ça sur tous les matériaux. Donc CTRL-C, je vais dans mes matériaux, et je le colle à chacun des shaders. CTRL-V, CTRL-V, et CTRL-V. Très important cette étape, hein. C'est pour ça que je voulais vous la montrer. Si vous mettez le nœud que sur un seul shader, il va calculer quoi? Bah, un seul shader. Il ne va pas comprendre qu'il y en a plusieurs. Alors que si vous le copiez sur chacun des shaders, il va tout calculer. Donc on sélectionne le nœud, je repasse sur Cycles, je fais pré-calcul, et là ça va me prendre mes 4 shaders. Okay, donc là ça m'a changé ma texture, donc nous c'est bien le T-plateau AO qu'on veut. Voilà, et là ça m'a calculé mon ambient occlusion. Donc là étrangement en fait ça m'a pas pris le plateau, je sais pas pourquoi. On a bien la diffuse. Ah, ça a dû me changer la texture. Donc des fois ça arrive, hein. Vous voyez comme là par exemple j'ai pas mon plateau donc il est manquant. Donc là vérifiez bien qu'en fait si la texture est grisée ça veut dire qu'elle a été changée. Donc là il faut la corriger, d'accord? Donc je vais ouvrir mon Dark Row, je reprends mon AO, donc propre, hein, d'accord? Donc sans modification. Je retourne sur mes cases noires. Vous voyez en fait c'est l'oubli que j'ai fait volontairement en fait du coup n'était pas bon, hein, d'accord? Là pareil, vous voyez ça m'a changé donc le Birch Fine Wood, donc ouvrir. Je retourne sur ma texture, donc Fine, je reprends là-haut. Voilà, là pareil sur les cases blanches c'est bon, et sur la structure c'est bon. Voilà, donc maintenant c'est bon. Donc maintenant on peut recalculer ma texture, donc je sélectionne uniquement le nœud de calcul. Voilà, sur chacun, hein, tac. Voilà, hop. Donc sélectionnez bien le nœud à chaque instance, hein, d'accord? Donc ça c'est très important, parce que sinon ça recalcule le nœud que vous voulez pas. Voilà, donc là c'est bon. Et là je peux retourner dans précalcul, et je précalcule ma texture. Voilà, désolé, hein, c'est un oubli de ma part du coup. Mais voilà, si vous ne sélectionnez pas le nœud sur chacune
chacun, pardon, des shaders, il va calculer que ce que vous avez sélectionné. Vous voyez, là, j'en avais 3. Donc forcément, mon plateau, il a dit, bah ok, tu m'as pas sélectionné, donc moi, je vais te calculer la texture qui est de base. Et du coup, il me l'a effacée. D'accord? Donc à vous de la remettre pour la reprendre en compte et la recalculer proprement. Et là, ça va être bon. De toute façon, cette étape-là, on va la faire aussi pour les pièces, d'accord? Donc les pièces d'échiquier. Donc ça sera un petit peu plus long, un petit peu plus voilà, contraignant, mais vous allez voir que ça fonctionne vraiment très très bien. Vous voyez, là j'ai ma carte complète. Donc qu'est-ce qu'on fait? On va dans Images, Enregistrer sous, le dossier texture est là, donc tes plateaux AO. Est-ce que c'est une des données RGB? Non, c'est des données black and white, donc noir et blanc. Donc j'appuie sur black and white, sans compression, et je sauvegarde mon image. Et là j'ai mon AO. Ok. Maintenant, ce qu'on peut faire, c'est supprimer donc, la carte d'AO. On va garder quand même le multiply et puis l'AO final, hein, ça c'est très important par contre. Et on va calculer maintenant la cavity. Donc pour la cavity, on repasse donc ici dans Shader. Donc là, je suis sur la structure. On enlève le plateau. Voilà. On enlève les cases noires. Et on enlève les cases blanches. Comme ceci. En termes de couleur, ici, on va mettre donc en pur blanc. D'accord, sur les mélangeurs, hein, pour pas influencer nos cartes de texture. Très important ça. Voilà. Comme ça, on récupère que la cavity. Hop, voilà. Voilà, comme ceci. Et là, au lieu de supprimer le nœud de calcul qu'on a ici, hein, vu qu'il est déjà enregistré, on peut appuyer sur la petite croix pour supprimer, créer une nouvelle texture directement. Et là, on va renommer T-plateau cavity. Donc la cavity qui est l'ombrage de la texture interne, d'accord? Donc propre à la normale. Donc là, on va faire un non-couleur. Voilà. Je vais dans plateau, pareil, on supprime ça et on prend ma T cavity. Voilà. Là, pareil, je sélectionne ce nœud, je supprime T cavity. Là, c'est la color, excusez-moi. T cavity. Voilà. Je vais vérifier l'autre quand même. Ouais, c'est ça. Hop. Là, pareil, donc T cavity. Voilà, en non-couleur, c'est parfait. Et là, maintenant, ce qu'on va raccorder, c'est quoi? C'est le nœud de AO qui est sortant, d'accord? Donc pas la couleur, mais juste l'AO sortante. Donc là, pour ce faire, on va dans Structure. Je prends AO, je connecte ça à la couleur. Pareil sur le plateau, donc je raccorde ça à la couleur. Pareil sur les cases noires, je raccorde ça à la couleur. Et pareil sur les cases blanches, je raccorde ça à la couleur. Vous voyez? Et là, ça me permet d'avoir donc l'ombrage de mon plateau. D'accord? Maintenant que j'ai ça, ça va être donc la T-cavity. Donc là, la cavity, on va donc le sélectionner donc les nœuds. N'oubliez pas hein, donc de sélectionner les nœuds. Case noire, on sélectionne le nœud. Plateau, on sélectionne le nœud. Structure, on sélectionne le nœud. On affiche ma texture en haut à gauche, cavity. Je repasse sur Cycles et j'appuie sur Précalculer. Et là, ça va enregistrer l'ombrage de contact et la cavity de mon mesh. Donc la cavity qui est donc l'ombrage de normal, ok, et la cavity, enfin l'AO de contact qui est mon AO de contact de pièce, d'accord? Donc en général, on met sur l'AO ça, mais moi j'aime bien le mettre sur la cavity, de toute façon ça revient en même. C'est exactement la même chose. Et ça, de faire ça, en fait, ça vous évite un temps de calcul, mais incroyable, puisque du coup, ça permet donc, de précalculer toutes les textures et enregistrer toutes les informations que vous avez en termes de rendu. En gros, de faire des rendus pour le rendu, et du coup, d'optimiser votre mesh, encore une fois. Donc, c'est vraiment des notions d'optimisation. Le précalcul, d'enregistrer les informations, de combiner les textures, pareil qu'on va faire après. Hein. Juste après, on va combiner nos textures sur Photoshop, comme je l'ai montré sur la vidéo de CSRAO. Et voilà, et on aura quelque chose de vraiment optimisé. Là, au lieu d'avoir, donc, par exemple, 4 cartes donc, différentes, enfin 5 du coup, on n'en aura que 3. Que 3 textures optimisées, propres et du coup prêtes à l'emploi. Donc c'est vraiment très important de faire toutes ces étapes d'optimisation. Et tous les exercices que je vais vous proposer sur la chaîne dorénavant seront dans ce sens-là, d'accord? Donc avec toutes les étapes, donc il y aura beaucoup de répétitions certes, mais au moins voilà, c'est pour vraiment vous ancrer ce workflow et vous donner toutes les cartes en main pour optimiser vos scènes. Et pas se retrouver bloqué à dire ah tiens ma scène est trop lourde, comment je fais, mon PC ne tient pas. Si vous faites l'optimisation, certes ça prend du temps à optimiser, mais si vous faites l'optimisation, vous serez en mesure de faire des grosses scènes. Donc voilà, faites-le vraiment, c'est très important. Ok? Donc là, ça précalcule tranquillement, hein, donc on a bien sélectionné tous nos nœuds. Et là, ça prend plus de temps, pourquoi? Parce que justement, regardez, le nœud d'occlusion ambiante, il va faire 16 fois le calcul de l'échantillon qu'on a ici. Donc c'est très élevé, d'accord? Donc normalement, on ne met pas ces valeurs-là, on met des valeurs plus basses, mais là, c'était pour vous montrer. Donc normalement, c'est 16 échantillons fois 256. Donc ça calcule l'ambiante occlusion 16 fois, 256 fois,
et du coup, ça vous le retranscrit. Donc c'est pour ça que c'est beaucoup plus long, en fait, de calculer l'occlusion ambiante. Par contre, vous allez avoir une occlusion ambiante parfaite, et après, on pourra donc l'enregistrer sous forme de texture, et la mettre sur notre mesh. Après, je vais vous montrer comment combiner les cartes. Ok. Ah, donc là, je vais vous laisser calculer tranquillement, puis du coup, on se retrouve juste après. Voilà, donc la cavity est terminée, donc on va faire la même manip, hein, donc image enregistrée sous. On va ici donc dans T-Cavity, c'est une black and white, 8 bits, sans compression, et j'enregistre ma cavity. Maintenant, on va passer donc à la spécular. Donc pour la spécular, c'est la même manip encore une fois, hein. Je pense que vous commencez à comprendre tranquillement. Donc là, on va appuyer sur structure, on appuie sur la petite croix. On va supprimer maintenant donc là, le nœud d'occlusion et le multiply. On va récupérer donc uniquement la spec, voilà, qu'on connecte à la couleur. Pareil pour le plateau, je supprime l'occlusion ambiante, le multiply. Excusez-moi, j'ai supprimé mon nœud sans faire exprès. CTRL Z, voilà. On raccorde donc la spécular à la spécular de diffuse. Voilà. Pareil pour les cases noires, je supprime, je raccorde la spécular à ma couleur. Et pareil pour les cases blanches, je supprime et je raccorde ma spécular à la couleur. Voilà, donc là j'ai les valeurs de spécular, vous voyez. Maintenant je appuie sur la petite croix, sur toutes les textures. Hein. Voilà. Hop. Je crée une nouvelle texture, donc T-plateau-spécular. En 4096 par 4096, ok, en non-couleur, toujours. Je vais sur mon shader 2, je prends ma T-panneau spécular, voilà. Sur mes cases noires, je prends ma T-plateau spécular, et sur mes cases blanches, je prends ma T-plateau spécular. Je sélectionne le nœud, l'appareil, j'active le programme, hein, ok, donc en sélectionnant le, ça l'active, et là je vais dans précalcul. Donc j'affiche ma texture en haut à gauche hein, pour vérifier, et je précalcule ma texture, encore une fois diffuse hein, toujours, parce qu'on passe sur un nœud diffuse, mais ça calcule que les valeurs qui ressortent de la diffuse. C'est pas la diffuse qu'on est en train de calculer, mais c'est les valeurs de la diffuse. Voilà, donc la masse spéculaire est terminée, donc image, enregistrée sous encore une fois, en black and white, sans compression, en PNG, et j'enregistre ma texture. Donc là j'ai récupéré ma spec. Maintenant, pour la normale, c'est un petit peu différent. Donc là, rappelez-vous que la normale ressort en tant que vecteur, d'accord? Donc si je fais un CTRL-SHIFT clic gauche avec la Node Wrangler, voilà ce que ça me retranscrit. Donc c'est ça que je dois connecter, et pas ça. D'accord? Donc ça, c'est la normale de mon mesh. Ça, c'est la normale convertie. Donc nous, on veut passer quand même par un convertisseur, donc du coup, il faut raccorder la couleur qu'on va convertir en vecteur, et pas l'inverse. Ne raccordez pas la normale à la couleur. Hein. Il faut raccorder la couleur à la couleur. Ok. Donc là, on supprime la spec, encore une fois. Voilà, je raccorde ma normale à ma diffuse, comme ceci. Je raccorde ma diffuse à ma surface, donc ça, je supprime. Voilà. Ça, je peux le supprimer aussi, hein, du coup, ça ne sert plus à rien. Voilà. On va juste garder ça. Hop. Là, je supprime la texture, comme ça je la fais tout de suite. Hein, donc T-plateau-normal. Voilà, en 4096 par 4096. OK. En non-couleur, toujours. Je repasse sur mon deuxième shader. Donc là, je suis sur M structure, je passe sur M plateau. Je fais la même chose. Donc je connecte la couleur à la couleur ici. Je supprime mon nœud spec, mon nœud normal, mon vecteur. Et là, hop, je suis propre. J'oublie pas donc de supprimer la texture existante, de sélectionner ma T-plateau normale, voilà, et sélectionner le nœud. Là aussi, il est sélectionné, c'est bon. Les cases noires, pareil, donc je supprime ma spec, je supprime mon diffuse, je raccorde ma normale à la couleur, voilà, et je sélectionne mon nœud, je supprime la carte existante et je sélectionne T-plateau normal. Enfin, je vérifie hein, juste hein, pour pas faire d'erreur, voilà, c'est bon. Case blanche, pareil, donc je supprime mon T-diffuse, ma spec, je regarde que ma carte normale, pardon, couleur, je sélectionne mon nœud, je supprime ma texture, je sélectionne mon T-plateau normal, et mon nœud est sélectionné. Parfait. Donc là, je vérifie, tout est sélectionné, tout est propre, tout est prêt. Je vais dans précalcul, et je précalcule ma diffuse encore une fois. Donc là, ça peut paraître étrange de calculer une normale avec une diffuse, mais croyez-moi, ça marche très très bien. Voilà, comme ceci. Et là, j'ai ma carte de normale. Donc image, enregistrée sous. Donc là, en termes de profil, faites attention, c'est du RGB, profondeur de couleur en 16 bits, d'accord, pour augmenter la qualité de notre normale. Zéro compression, et on sauvegarde notre image, enregistrée. Voilà, et là, j'ai calculé toutes les cartes de texture pour mon mesh. Maintenant, ce qu'on peut faire, c'est supprimer donc, tous les matériaux. D'accord, donc on supprime avec le petit moins ici. Voilà, on va en créer un nouveau qui va être notre M-plateau bake. D'accord, donc plateau précalculé. Voilà.
Et là, je vais importer mes images textures. Sauf qu'avant ça, je vais les optimiser davantage. D'accord? Donc pour ce faire, on va faire un fichier enregistré. On va se retrouver sur Photoshop, comme je vous l'ai indiqué la dernière fois, pour combiner nos cartes de texture. Donc Photoshop ou un autre logiciel de retouche photo. Hop, je vais remettre la caméra, excusez-moi. Voilà. Donc Photoshop ou un autre logiciel d'amélioration photo. Et du coup, on va combiner donc, les cartes ensemble. D'accord? Donc là, le but, c'est de créer donc, la CSRAO. Donc la carte de Rogness, on ne l'a pas parce que du coup, c'est une valeur, mais je vais vous montrer comment créer une carte de valeur directement. Et comme ça, on aura toutes les cartes combinées. Donc là, on va cliquer sur Créer nouveau. La résolution de la texture, c'est quoi? C'est du 4096 par 4096. Donc ça, on le sait, hein, parce que du coup, on l'avait déjà. Pour vérifier donc la résolution de DPI, en fait, hein, comme je l'ai indiqué, alors excusez-moi, je recommence parce que je suis allé trop vite. Pour vérifier la résolution de DPI, il faut aller donc dans notre dossier de texture, donc le dossier qu'on a créé, on fait un clic droit, on va dans Propriétés, et là on vérifie la qualité de notre image. Donc là on est en 4096 par 4096, profondeur de couleur en 8 bits, et du coup on a ici le détail, je ne sais pas s'il le prend en compte. Non, ouais, malheureusement Blender ne le prend pas en compte. Donc c'est un petit peu dommage, mais normalement on a la résolution aussi, donc la résolution d'étirement. Donc là on va la laisser par 100, d'accord? Donc créer nouveau. On va créer donc 4096 par 4096, comme je vous l'ai indiqué. Voilà. Hop. La résolution à 100, voilà. Et le profil de couleur, donc ici, c'est en sRGB. Ok, très important ce profil-là. On va mettre une carte donc neutre, hein, peu importe la couleur, et on va la laisser en 16 bits par contre. Donc du 16 bits pour la couleur. Maintenant, je fais créer. Et là, je vais créer ma texture CSRAO. Donc CSR, c'est la cavity, la spec, la roughness et l'ambient occlusion. Donc là, je vais faire ouvrir, je retourne sur mon panneau texture, je vais prendre ma cavity, ma spec, ma roughness, je ne l'ai pas, mais je vais la créer, ne vous inquiétez pas, et l'ambient occlusion. Ouvrir, donc là, ça m'ouvre toutes mes cartes de texture. Je sélectionne ma cavity, puisque c'est la première, hein, C, CTRL A, CTRL C, je colle ça sur mon canal rouge, d'accord? Donc rappelez-vous, hein, dans les couches, on peut accéder aux différents canaux. Donc je sélectionne mon canal rouge, CTRL V, je copie mon canal rouge ici, parfait. Maintenant, je vais récupérer mon CSS pour la spec, CTRL A, CTRL C. Voilà, je prends mon canal vert, CTRL V, j'ai récupéré ma spec. Ma roughness, c'est une valeur neutre. Donc la valeur neutre, c'est quoi? C'est 0.65, rappelez-vous, c'est la valeur qu'on a tapée. Donc là, pour avoir la valeur sur Photoshop, c'est très simple. Je sélectionne donc une valeur de gris complète, vous voyez, donc ici on a la valeur de gris donc à 50%, voilà. Et là, si je le mets à 65, j'ai ma valeur de spec, enfin de ma valeur de roughness, d'accord? Puisque c'est 0.65. Donc les valeurs vont de 0 à 100 sur Photoshop, sur Blender c'est de 0 à 1, et du coup, si je mets 65, j'ai bien 0.65 de roughness. Donc là on va mettre 65% aussi, donc là, en termes de couleur, là on est bon, là on est bon, là on est bon. Ok. Et on valide avec OK. Et là j'ai ma carte de roughness. Maintenant il nous manque le canal alpha pour l'ambient occlusion, donc j'appuie sur le petit plus, je crée un deuxième canal, enfin un quatrième du coup, qui va être mon AO. Donc là, CTRL A, CTRL C, je retourne sur mon AO, CTRL V, et je colle. Voilà. Et j'ai créé ma carte de CSRAO qui est ici. Donc je recoche tous les canaux, je passe sur l'onglet calque, je sélectionne mon calque, je désélectionne tout avec l'outil de sélection, je fais fichier, enregistrer sous, en PNG, et du coup j'enregistre donc ma T CSRAO. Donc T plateau CSRAO. Et j'enregistre. Donc là je valide en taille minimale, parfait. Donc ça va me sauvegarder ma texture tranquillement. Et après, je pourrais repasser sur Blender pour les importer et du coup optimiser mon échiquier. Et du coup, vous allez avoir voilà, quelque chose de vraiment très très bonne qualité avec les normales pondérées, le mesh propre, les UV propres, le pré-calcul qui est fait. Voilà, donc un mesh vraiment prêt à être vendu, enfin prêt à partir. Quoi. Ok. Donc là, ça prend un peu de temps, l'enregistrement de la CSRAO, hein, mais voilà, soyez patient. Je vais fermer les autres cartes de texture, hein, du coup. Et en attendant, voilà, en attendant que ça sauvegarde, je vais commencer à faire mes raccords. Hein, d'accord? Donc on va repasser sur Blender en attendant. Et là, justement, donc j'ai créé un nouveau shader qui s'appelle mPlateau Bake. Donc là, pour ramener donc, mes textures, je vais créer donc 3 textures images. Donc la première sera ma color, la deuxième sera ma CSRAO, et la troisième sera ma normale. D'accord? Donc au lieu, vous voyez, de 16 textures qu'on avait tout à l'heure, on n'en a que 3. Maintenant, je raccorde ma color à ma color.
Pour ajouter, donc pour diviser la CSRAO, il faut que je sépare les canaux RGB. Si vous n'avez pas vu la vidéo, regardez la vidéo, hein, j'explique ça de façon plus précise. Mais on sépare la couleur pour récupérer RGB, donc R Cavity, vert Spec, B Roughness et alpha AO. Ok. Et ensuite, la normale qui passe dans un vecteur de quart de normale. Comme ceci. Je raccorde ça à la normale. Voilà. Maintenant, il me manque quoi? Il me manque, du coup, mes multiply pour rajouter la cavity là-haut. Donc, couleur mélangée RGB. Là, je vais rajouter ma cavity, qui est le canal rouge, hein, donc C. Voilà, à 100% en multiply, puisque c'est des valeurs d'ombrage. Et ensuite, il me manque mon nombre d'occlusion, mon canal alpha. Donc là, pareil, couleur mélangée RGB. Je raccorde mon AO, et je la rajoute par-dessus l'autre. À 100% en multiply. Et là, je récupère donc ma cavity avec ma couleur, et ma cavity et ma couleur, plus mon enveloppe d'occlusion, ensemble. Maintenant, le deuxième canal, donc le vert, c'est S, donc la spec. Je raccorde à la spec. Le B, c'est la roughness. Je raccorde à la roughness. Et la O, elle est raccordée. Et là, j'ai mon shader parfait, vous voyez. Maintenant, je vais faire un CTRL-T pour ramener donc un nœud de coordonnées de texture. Je raccorde mes textures de coordonnées ici avec Alt, clic droit pour lier les câbles ensemble. D'accord? Donc vous cliquez sur Alt, clic droit pour afficher donc un petit pin de connexion et vous le raccordez au nœud correspondant. Okay. Donc ça, c'est pareil avec l'add-on Node Wrangler. Mais si vous avez pris mon fichier de démarrage, vous avez cet add-on déjà actif, quoi. Donc là, on va commencer par ouvrir ma texture de diffuse, puisqu'elle est déjà prête, donc c'est pas grave. On peut l'ouvrir tout de suite. Voilà, là je vais récupérer ma couleur. Et ensuite, on a un shader de... Hop, de normal. Donc la texture normale. Sauf que là, quand je regarde mon mesh, bah, je me dis, bah, j'ai mis mes textures de diffuse, j'ai mis ma normale, mais du coup, je ne vois rien. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas assigné le bon matériel au plateau. Rappelez-vous qu'il faut assigner le matériel. Donc là, on clique sur assigner, et du coup, là, on a quelque chose d'assigné à cette texture. Maintenant, on va rajouter ma CSRAE, vous allez voir que donc, les couleurs vont se révéler. Donc, je vais regarder si c'est terminé. Oui, c'est bon. On peut fermer Photoshop. Et là, je vais ouvrir ma texture CSRAO. Voilà, en non-couleur, hein, très important, c'est un profil non-couleur malgré que ce soit des couleurs. Donc profil non-couleur. Et là, regardez ce qui se passe. Je récupère mon échiquier parfaitement propre. Vous voyez? Vraiment aussi simple que ça. Et là, j'ai optimisé grandement mon mesh. Il est optimisé, il est simple, il est propre. Mes UV sont propres. Mes textures sont précalculées. C'est parfait. Ok? On ne peut pas faire mieux. Là, clairement, on ne peut pas faire mieux. Voilà. Donc voilà pour la constitution donc, de l'échiquier. Donc du coup, la prochaine étape sera donc la constitution des pièces. Donc je pense qu'on fera une leçon par pièce. Donc je ne sais pas si j'inclurai le texturing à chaque fois dedans ou si je le diviserai pour pas que ça fasse des vidéos trop longues. Mais voilà, ce sont des étapes, vous voyez, qui prennent du temps, qui sont un peu fastidieuses. Mais c'est nécessaire et du coup, on peut pas aller à l'encontre de ça. D'accord? Donc merci à vous et je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Ciao, ciao.